Hello Queens et bienvenue dans ce nouvel épisode de Queen's Talking. Je me présente, je m'appelle Safia, je suis artiste et j'ai créé ce podcast pour mettre en avant des femmes créatives, inspirées et inspirantes. Mais pas que, puisque une fois par semaine tu retrouves également des épisodes où c'est moi qui te parle face caméra. Je fais un bel épisode de douceur où j'évoque plein de sujets, que ce soit dans le business, l'entrepreneuriat, parfois des sujets de motivation et de mindset, ou alors de développement personnel. Enfin c'est très varié. En tout cas, dès qu'il est question de devenir une meilleure queen, c'est des sujets que j'aborde. Cet épisode est disponible évidemment sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si tu le regardes sur YouTube, bienvenue, je suis ravie d'être en face de toi. Comme si c'était notre date. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer un sujet... J'ai envie d'évoquer un sujet que l'on évoque peut-être pas beaucoup, voire très peu, mais qui pourtant ferait de nous de meilleures personnes au quotidien. Eh oui. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. J'adore m'intéresser à tout ce qui est intelligence émotionnelle, puisque je m'intéresse à ça depuis toujours finalement. Puisque dans la phrase intelligence émotionnelle, il y a le mot émotionnel, et donc qui fait référence aux émotions, et les émotions font partie intégrante de ma recherche artistique et plastique. Donc les émotions m'intéressent en tout cas le sujet des émotions m'intéresse depuis bien 4 ans, 5 ans dans ma recherche plastique. C'est quelque chose que j'évoque très souvent. Je m'intéresse surtout aussi aux neurosciences. Et je fais donc le pont avec le mindset, motivation et développement personnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu parler de ça, puisque je trouve que ça fait partie d'un processus naturel quand on apprend à se poser, à se confronter à soi-même et à essayer de comprendre certaines choses qui se passent dans nos vies et surtout à mieux comprendre certaines de nos réactions. Je suis une fausse calme. Je suis très clairement une fausse calme, j'ai un tempérament un peu de feu, un peu parfois impulsive, un peu qui peut s'énerver très facilement. Mais ça, c'était avant. Il y a encore des traces de ça. Je dis pas que je suis entièrement calme et docile. Et d'ailleurs, docile, non, c'est un terme négatif, mais j'aime pas ça. Mais entièrement calme et qui s'énerve peu, non, parce que ça fait partie un peu juste de mon tempérament. Hein. Mais j'ai appris à travailler ça. Et j'ai surtout décidé de travailler les choses non pas en surface, mais de creuser. Quand on creuse un peu, on comprend certaines choses qui circulent dans notre corps, on comprend certaines émotions et pourquoi on a certaines réactions. Et c'est là que entre en jeu l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité à comprendre ses émotions. Et pas que les émotions, c'est surtout essayer d'analyser certains de nos comportements. Tu reçois une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu fais quelle est la première chose que tu fais? Est-ce que tu es là en mode je vais réfléchir? Est-ce que tu es du genre à te poser calmement, à te dire c'est pas grave? Ou est-ce que tu es direct à être là, à t'énerver, à crier, à casser des choses, à juste être en mode volcan, tu vois? Et dis-toi que c'est quelque chose qui se travaille. Alors, je vais un peu dans tous les sens là, non? Je vous ai même pas introduit qu'est-ce que c'était vraiment le terme intelligence émotionnelle. Littéralement, c'est l'intelligence de la compréhension des émotions. Et c'est un psychologue américain qui a démocratisé un petit peu ce terme. C'est un terme qui existait bien avant. La racine même de l'intelligence émotionnelle, c'est la connaissance de soi et donc de la compréhension de soi et de ses émotions. Et le pionnier, si on peut aller encore plus loin, c'est Socrate, qui parle de se connaître soi-même. Ensuite, cette notion d'intelligence émotionnelle, en fait, ce terme-là est arrivé beaucoup plus tard. Et c'est le psychologue Daniel Goleman qui a démocratisé ce terme. Il en a fait un sujet de recherche, si on peut dire. Et il a sorti beaucoup de livres là-dessus. Je crois qu'au total, il a sorti, il me semble, 4 ou 5 livres qui parlent d'intelligence émotionnelle. Et puis à partir de là, ce terme s'est totalement démocratisé et on a essayé de comprendre ce que c'était réellement l'intelligence émotionnelle. Comme je l'ai dit, c'est vraiment cette capacité à aller comprendre les émotions, donc ce que l'on ressent. Si on creuse, c'est vraiment la compréhension de soi, la compréhension de ses propres émotions. Et comment comprendre ces émotions peut nous permettre à mieux gérer certaines de nos réactions et certaines de nos intentions. Daniel Goleman dit quand tu es quelqu'un qui a une bonne intelligence émotionnelle, ça fait de toi un bon leader. Pourquoi ça fait de toi un bon leader? Être intelligent émotionnellement, ça fait de toi quelqu'un qui comprend les autres, mais qui se comprend avant tout soi-même. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes dans les relations en général, donc les relations amicales, les relations amoureuses et même parfois les relations professionnelles. Alors, ils ont une mauvaise compréhension de ce que dit l'autre, mais parce qu'ils ont une mauvaise compréhension déjà de eux-mêmes, de ce qu'ils ressentent, donc ils captent pas bien
certains signaux et ils ne captent pas le message des autres. Donc ils sont dans l'incapacité de communiquer, d'entendre certaines choses et de les digérer. Dans certains cas de figure, on va dire tu travailles dans une entreprise, t'as ton chef te dit quelque chose et ça t'embête, t'as pas envie de le faire, ça t'énerve, tu comprends pas pourquoi il te demande à toi de le faire, pourquoi ceci, pourquoi cela. Très souvent en fait il faut que tu ailles creuser en te disant mais pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui me touche réellement? Est-ce que c'est sa façon de me parler? Est-ce que c'est le fait qu'il m'ait demandé telle tâche à faire? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Et c'est là où en fait petit à petit tu vas réussir à mieux déceler ce que tu ressens, à mieux déceler ton comportement et donc à mieux canaliser tes énergies. Donc j'en reviens à ce que je disais au début, moi qui suis une fausse calme, dans certains cas de figure qui sont liés à plein de choses, hein. Franchement on a tous notre vécu et nos traumas, et moi c'est lié à certains traumas, mais je n'accepte pas qu'on me dise quoi faire. Je n'accepte pas l'autorité, je n'accepte pas qu'on me dise quoi faire. Et effectivement, si je devais regarder la moi d'il y a 10 ans et la moi de maintenant, je réagis pas du tout de la même manière. Par exemple, si quelqu'un me dit oui, tu fais ça ou tu devrais faire ça, je vais pas du tout l'interpréter de la même manière que maintenant. En fait, c'est parce que j'ai décelé le pourquoi je n'acceptais pas l'autorité, d'où ça venait, et surtout, j'ai essayé de comprendre l'émotion que je ressentais à ce moment-là. Pourquoi j'étais énervée, pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi je me sentais frustrée et surtout pourquoi j'étais en colère. À partir du moment où tu sais que quand on te dit fais ci, fais ça, ça te frustre et que ça te sort de la colère, c'est là où tu vas cibler sur quoi tu vas bosser. Et donc j'ai ciblé le truc et je me suis dit il faut absolument que je bosse sur ça. Et donc maintenant, avec beaucoup de recul, beaucoup de travail sur moi, je sais comment déceler ça et comment ne pas m'emporter en fait dès qu'on me dit de faire quelque chose ou dès qu'on me parle machin ou dès qu'on me dit voilà. Parfois c'est juste, c'est pas malveillant, c'est bienveillant, c'est juste que c'est la manière dont on va te parler qui peut t'offusquer ou qui peut te brusquer et donc faire ressortir des espèces de vieux traumatismes. Et la capacité à comprendre ça et à mieux gérer ses émotions fait que tu développes ton intelligence émotionnelle. Alors oui, je l'ai pas dit, mais l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est pas quelque chose dès que tu nais, c'est bon, oups. Tu nais, t'es là, t'es émotionnellement intelligent. Bah non, puisque tu nais bébé, tu nais neutre. C'est comme un disque dur. Un disque dur, c'est vierge et petit à petit, il enregistre des choses, il enregistre. Et notre cerveau, c'est totalement ça. C'est pour ça d'ailleurs, les enfants enregistrent beaucoup plus vite que les adultes. Par exemple, si tes parents parlent deux langues différentes, et ben, quand tu vas grandir, tu auras plus de capacité à mieux comprendre les langues ou même à apprendre plus vite que d'autres personnes. Et en fait, c'est pareil. Les émotions, c'est aussi pareil. Les émotions, ça se transmet. Les émotions, c'est toujours en mouvement. C'est des énergies qui se transmettent d'humain à humain ou même le cadre dans lequel tu évolues. Quand tu transmets ces émotions-là à un enfant, il va les graver dans son disque dur. Il va grandir et puis il y a des schémas qui se répètent, il y a des schémas qui se fabriquent. Tout dépend aussi de l'éducation que tu as. Si tu grandis dans un environnement sain ou dans un environnement toxique, tout dépend de plein de choses qui font que ton disque dur va enregistrer ces informations-là. Ce qui est intéressant, si on reste dans la métaphore du disque dur, il faut comprendre qu'il est capable d'effacer certaines choses de ce disque dur. Et c'est pour ça qu'on dit que tu peux retravailler ton état d'esprit, tu peux retravailler ton mindset. C'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose que tu peux vraiment faire évoluer en toi. Donc, si tu as des schémas qui ont été toxiques dans ta vie, tu peux travailler dessus, tu peux changer ces schémas, tu peux devenir une meilleure personne et tu peux surtout apprendre à te connaître. Et il n'y a pas mieux qu'apprendre à se connaître pour comprendre les autres. C'est là où tu vas développer de l'empathie. Il n'y a pas plus humain que l'empathie et d'ailleurs, c'est ce qui potentiellement doit nous différencier des animaux. C'est cette empathie-là qu'on a envers les uns et les autres. Mais ouais, l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend. Et ça s'apprend en apprenant à connaître ses émotions, à comprendre son fonctionnement, le pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est comme ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue professionnel, on dit que les meilleurs leaders sont ceux qui ont développé leur intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'un leader sait faire face à certaines situations qui impliquent l'émotionnel. Très concrètement, quand tu gères une entreprise, quand tu gères des personnes, des employés, forcément, tu vas faire face à des situations qui vont être stressantes, tu vas faire face à des choses de dernière minute, un truc qui marche pas, un truc qui fonctionne pas, un contrat qui n'est pas signé. Tu fais face aussi aux personnes qui travaillent avec toi, les émotions des personnes qui travaillent avec toi, elles sont pas toujours de bonne humeur, elles sont pas toujours en forme, elles ont aussi leur vie privée, leurs émotions à elles. Et en fait, ce qui fait de toi un bon leader, c'est avoir cette capacité à gérer les choses de manière empathique. Déjà, donc toi, t'es bien, t'es stable, tu te comprends toi, t'arrives à gérer tes émotions. Quand t'es dans une phase de stress, tu sais comment gérer ces phases de stress intenses, tu sais gérer les phases de dernière minute, tu sais trouver des solutions sans te focus que sur le problème. Solution avant le problème. Ça fait de toi quelqu'un
qui anticipe les choses, qui comprend les choses, qui ne stresse pas. C'est gérer aussi le stress. Et ça fait aussi de toi quelqu'un qui comprend les autres. Tu sais que ça ne dépend pas toujours de toi. Parfois, les autres personnes vivent des choses dans leur vie quotidienne. Quand elles arrivent au travail, elles ont leur lot aussi de problèmes, elles ont leur lot de fatigue, de machin. Et ce qui fait de toi un bon leader, c'est de mettre ça de côté et être à l'écoute. Et là, je vais faire un pont sur l'écoute, l'attention et l'écoute. Avoir développé son intelligence émotionnelle, c'est être aussi dans la capacité d'écoute. Un exemple très concret, tu parles à une personne, elle te pose des questions, mais avant même que tu finisses ce que tu as à lui dire, avant même que tu finisses de répondre à ces questions, elle te pose une autre question. Ça, généralement, c'est des personnes qui essayent de combler ça parce qu'elles sont pas capables de vraiment entendre, et je dis bien entendre et non pas écouter, parce qu'en soi, elles écoutent, mais elles n'entendent pas réellement. J'ai déjà fait face à ce genre de personnes, hein. C'est des personnes qui sont très énergiques, très nanani, comment tu vas, nanana, nanana, et ouais, et du coup, ça fait quoi en ce moment? Ah ouais, c'est sur quel projet? Et toi, tu réponds, ouais, je travaille sur ça, ah oui, super, et du coup, machin. Puis elle surenchérit, puis t'es là, t'as même pas le temps de finir ce que t'es en train de dire, qu'elle te pose encore une autre question. Ça, c'est des personnes qui ont tendance à pas avoir développé leur intelligence émotionnelle. On va parler aussi dans les cas de dispute. Donc, cas de dispute, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse, c'est exactement le même scénario. Tu parles à une personne, mais avant même que tu puisses dire quelque chose, elle surenchérit, elle en rajoute. Elle te laisse même pas le temps de t'expliquer, d'avoir ton mot à dire, parce qu'elle pense que c'est la seule à avoir des choses à dire. Et c'est la personne qui va débiter, mais elle va pas t'écouter. En fait, il y a une conversation, un dialogue qui se fait dans un seul sens. Cette personne n'est pas capable d'entendre ce que tu as à lui dire. Elle n'est pas capable de digérer ce que tu as à lui dire. Elle n'est pas capable de comprendre que tu as des émotions et que tu as certaines situations qui ne te conviennent pas. Mais elle les prend pour elle, ou alors elle est juste pas capable d'entendre. Elle est là, oui, mais ceci, oui, mais cela, ouais, mais je comprends pas, oui, mais toi t'es comme ça, oui, mais moi j'ai fait ça. Et t'es juste là en mode, non mais laisse-moi 2 minutes, respire. Laisse-moi 2 minutes, laisse-moi parler, laisse-moi m'exprimer. Généralement, ces personnes ne sont pas capables de t'entendre parce qu'elles n'ont pas développé d'intelligence émotionnelle. Une personne qui a développé son intelligence émotionnelle, quand elle est dans une phase de conflit, elle va être non pas dans l'agressivité, mais elle va être dans l'écoute de ce que tu as à lui dire. Il y a un vrai échange. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es intelligent, tu es capable d'entendre ce que l'autre a à te dire avant de lui dire oui mais t'as tort là, oui mais t'as tort ceci, oui mais t'as tort là. Alors que parfois le tort vient des deux côtés, hein, ou même c'est peut-être toi qui es dans le tort, mais tu vas lui en mettre plein la gueule. Il faut être dans l'écoute de l'autre. Alors moi je sais pas trop dans les conflits, c'est plutôt dans les remarques qu'on peut me faire, où je peux vite partir dans tous les sens, mais c'est vrai que maintenant j'analyse les choses, j'analyse sérieusement les choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en fait, à partir du moment où tu fais ce travail sur toi-même, tu arrives à mieux comprendre les situations en fait qui t'arrivent, et même tu n'attires plus à toi ce genre de situation. En fait, tu les éloignes de toi. Et c'est vrai que lorsque tu fais un travail sur toi, tu es dans la capacité d'entendre ce que l'autre personne t'a à te dire, la capacité de dire les choses et de laisser l'autre parler et de l'écouter et de créer un dialogue, un vrai échange où tu poses des mots, où c'est pas juste des émotions qui prennent le dessus et qui partent dans tous les sens. Et c'est là où tu peux faire un véritable exercice pour comprendre si tu as une intelligence émotionnelle qui est assez développée ou si tu as encore un travail à faire. Je pense qu'on a tous un peu un travail à faire parce que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps et surtout qui se travaille avec les expériences. Quand tu fais face à certaines expériences et quand tu prends du recul et tu te dis « Ah ouais, j'ai peut-être pas agi de la bonne manière » ou alors « Ah oui, mais l'autre a été peut-être un peu trop excessif et comment moi j'ai réagi à cette excessivité », là tu peux vraiment te poser, prendre une feuille et noter tout ça et essayer de cibler les comportements, que ce soit ton comportement ou celui de l'autre, et de voir comment tu as réussi à y faire face. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va te permettre aussi de grandir dans ton quotidien et d'attirer à toi les bonnes personnes et les bonnes choses. Franchement, c'est un travail qui se fait sur du long terme. Pour avoir fait ce travail sur moi, j'arrive maintenant à cibler, à visualiser, à voir les gens qui n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes. Et je vous assure à la première interaction, je vois tout de suite si une personne elle est intelligente émotionnellement ou pas. En fait, c'est tout. C'est à partir du moment où la personne entend ce que tu as à dire, elle est dans l'écoute, elle te pose des questions, elle est dans la compréhension de ton état, elle est dans l'expression aussi de ses émotions. Là, tu captes si cette personne elle a fait un vrai travail sur elle-même et si elle est apte de t'écouter et de t'entendre, si elle a cette empathie qui a été développée. Maintenant, je m'entoure que de personnes comme ça. Une personne qui n'est pas capable d'entendre, d'écouter et machin, c'est pas la peine, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas à perdre mon temps avec des gens qui ne font pas de travail sur eux-mêmes. Ça peut être un peu brutal, ça fait partie de mon caractère aussi, si je suis une personne honnête qui peut aller droit au but. Et c'est vrai que ça, c'est une chose sur laquelle j'essaie de travailler, mais à la fois, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je sais comment je dois dire les choses. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis direct.
Parfois, il n'y a pas besoin de dire les choses, c'est dans l'action qu'il faut le faire. C'est une personne, un comportement qui ne te plaît pas, tu dis les choses à la personne ou alors tu coupes les ponts. Bien évidemment, avec politesse, t'envoies un message, merci, au revoir, ciao, salut. Que ce soit professionnel, amical ou dans les relations amoureuses. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends également que tu n'as pas de temps à perdre avec des gens qui n'ont pas développé leur intelligence émotionnelle. Pourquoi c'est important de développer son intelligence émotionnelle ? En fait, c'est très simple. Ça te permet de favoriser tes relations avec les autres, que ce soit d'un point de vue professionnel, amoureux, amical. C'est juste tes altercations, elles sont meilleures. Elle te permet de prendre des décisions. Alors oui, ça te permet d'avoir donc un esprit clair, de savoir où tu vas et donc de prendre des véritables décisions et non pas être dans la précipitation ou la procrastination. Bien au contraire, tu vas être plutôt dans la capacité à comprendre certaines choses, à les voir, être totalement dans la lucidité et donc d'être capable de prendre des décisions de manière intelligente. Ça te permet, comme je l'ai dit, de gérer ton stress et les conflits qu'il peut y avoir autour de toi. Quand tu comprends ça, tu sauras que tu n'agiras plus du tout de la même manière face au stress et face aux conflits. Avant, quand il y avait des conflits, c'est vrai que je me prenais la tête ou alors parfois je fuyais les choses. Maintenant, je les gère avec des mots, les conflits. Je les gère avec des mots. Ça te permet vraiment d'être en accord avec toi-même et en accord avec la personne en face de toi. Et enfin, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est l'un des facteurs qui fait que tu réussis dans la vie. Comme je l'ai dit, tu es dans la capacité à écouter les autres, tu es dans l'empathie et surtout, c'est ce qui va te permettre d'être une meilleure personne et donc, dans le côté professionnel, d'être un meilleur manager, un meilleur leader. Tu seras capable d'écouter les autres et de les mettre en avant, de mettre en avant tes équipes et d'être un élément clé pour la compréhension des autres et surtout pour les aider dans leur travail et de les faire glow up, tout simplement. C'est ce qui va permettre aussi de faire glow up toi, ton business, ton travail, de t'entourer des bonnes personnes, de rencontrer les bonnes personnes. Ça va juste te permettre d'avoir aussi confiance dans tout ce que tu fais et confiance dans les personnes avec qui tu travailles et donc d'améliorer ta vie professionnelle. Maintenant, comment améliorer ton intelligence émotionnelle ? Eh bien, il y a différentes manières. Tout simplement, tu peux déjà commencer par t'instruire, donc déjà lire sur le sujet, comprendre ce que c'est réellement l'intelligence émotionnelle, de faire un tableau également pour comprendre tes émotions. Deuxième phase, c'est prendre un carnet. Vraiment, moi j'insiste souvent dans chacun de mes épisodes, je parle de prendre des carnets et d'écrire. Parce que c'est quelque chose que je fais et je sais que c'est quelque chose qui marche. Et puisque le cerveau aussi a besoin parfois de clarifier les choses par l'écrit. Pas toujours par l'oral, mais l'écrit marche très très bien. Ça te permet de faire face à ce que tu ressens, à ce que tu penses avec les mots. C'est ce qui permet d'ancrer les choses réellement en toi. Quand tu écris ton problème, tu le visualises réellement. Tu ne le fuis plus, tu es en face de ton problème. Quand tu écris ton émotion, par exemple, tu écris aujourd'hui, j'ai été en colère parce que ma sœur m'a appelé, elle n'a pas pu gérer tel problème, elle veut que ce soit moi qui le gère, donc ça m'a énervé, je suis machin. En fait, ça te permet de faire face à la situation. Une fois que c'est écrit, tu l'as gravé, tu fais face, tu es obligé, tu peux pas fuir. Donc, qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? Ce carnet, ça va te permettre d'écrire tout ce que tu ressens, de comprendre tes émotions et donc de pouvoir travailler dessus. Un autre point pour travailler l'intelligence émotionnelle, c'est de faire de la gratitude. On dirait que ça va pas du tout ensemble, mais en fait, totalement. La gratitude, c'est ce qui va te permettre de t'ancrer au quotidien et de voir les choses de manière positive. Ça va te permettre de comprendre aussi qui tu es, à quoi t'aspires et ce vers quoi tu veux aller. Il y a autre chose et je pense que ça demande vraiment un vrai travail et un peu de courage, c'est être dans la capacité de recevoir des feedbacks et de recevoir aussi la critique. Ça, c'est une chose que j'ai dû travailler également parce que je pense que c'est humain peut-être de vouloir plaire, de ne pas aimer recevoir des critiques, mais pas que. Je pense que notre société actuelle fait que nous voulons toujours être dans la performance, être meilleur, être beau, être meilleur dans ceci, meilleur dans cela, toujours être dans le dépassement de soi. Et en fait, je pense que ça a développé en nous une certaine angoisse, une certaine peur de ce que pensent les autres de nous et de la critique. Voilà, on a peur de la critique parce que forcément, la critique fait que, en fait, tu exposes tes capacités, tu exposes qui tu es. La critique fait que ça te renvoie à certaines choses. Malheureusement, et ça, il faut le prendre en compte, c'est que nous sommes 8 milliards sur Terre et on ne peut pas plaire à toutes ces personnes-là. Donc la critique, elle sera toujours présente dans nos vies, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, la critique sera toujours bonne. Moi, j'avoue qu'à un moment donné, j'avais un petit peu peur du regard des autres dans mon travail et donc forcément, quand t'as peur du regard des autres, c'est plutôt t'as peur de la critique. On va pas se mentir, c'est la peur du jugement et de la critique sur ton travail. Moi, dans mon travail, je me suis dit, clairement, j'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Je fais les choses pour qui ? Je les fais pour les autres ou je les fais pour moi ? Je les fais pour moi. À quel moment je vais faire quelque chose pour plaire aux autres ? Ça ne m'intéresse pas. Heureusement que j'ai pris conscience de ça il y a des années et ça se voit un petit peu sur mes réseaux, c'est
que j'en ai absolument rien à faire du regard des autres. Je poste ce que je veux. La preuve est que j'ai un podcast et je fais un podcast et pourtant je n'ai pas 500 000 followers. Mais pour autant, j'ai eu l'idée du podcast et je me suis dit, j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les autres de moi. Je crée mon podcast, je le lance, je le fais en vidéo. Parce que si je le fais, c'est pas pour les autres, je le fais pour moi. Avant tout pour moi et évidemment pour les autres, pour communiquer certaines choses aux autres, pour les aider à se développer, pour plein de choses. Mais je ne m'arrête pas à ça. En revanche, il y a la critique qui peut être bonne. Alors évidemment, il y a la mauvaise et la bonne critique. Dans mon travail artistique, je reçois parfois des critiques. Très rarement de la mauvaise critique. Franchement, très rarement. Je peut-être même jamais reçu des mauvaises critiques. J'ai souvent reçu des bonnes critiques. Et des bonnes critiques, c'est aussi bienveillant. Quand tu comprends ça, là, tu grandis déjà dans ton intelligence émotionnelle. Tu grandis déjà en tant qu'individu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as compris. Il y a quelque chose qui s'est décelé dans ton cerveau, tu vois. Quand tu comprends que certaines personnes sont là, bienveillantes, qui te donnent des conseils, qui sont là pour t'aider à t'améliorer, tu sauras que la critique, elle ne peut être que bonne. Figure-toi que même les mauvaises critiques peuvent te permettre de t'améliorer. Je pars toujours du principe que, quelle que soit la remarque des autres, déjà, d'une, j'en ai absolument rien à faire, mais deux, je vais quand même la prendre dans un coin de ma tête et essayer de déceler la chose. Pourquoi cette personne, elle a pensé ça? Mais peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a totalement raison, mais je vais quand même aller checker, voir ce qu'il en est. Si c'est quelque chose que je peux travailler et améliorer, je vais le faire. Si c'est une critique qui est vraiment pas constructive, ça ne m'intéresse pas et c'est next. Donc, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres, de la critique des autres et du feedback en général, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie en général, dans tes amitiés, dans tout. Tu vois, un ami qui te dit oui, mais tu devrais plutôt faire ça comme ça. Je trouve ça plutôt bienveillant. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pareil. Dans ton travail, c'est pareil. Si tu travailles dans une boîte et que ton chef ou ton manager te dit oui, mais tu devrais améliorer ça, c'est un bon feedback. C'est ce qui va te permettre de t'améliorer et développer ton intelligence émotionnelle puisque tu seras dans la capacité d'entendre et d'écouter ce que les autres ont à te dire pour t'améliorer. Dis donc. Pour conclure, dis donc, moi j'adore ce sujet. L'intelligence émotionnelle, j'adore ce sujet. Comme je l'ai dit tout au début du podcast, tout ce qui est émotion, ça fait partie de ma recherche plastique. Tout ce qu'on ressent, tout ce qui est humain, en fait, ça me transcende et j'adore comprendre l'humain et j'adore transmettre aussi les choses. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai créé Queenstalky. Pour vous transmettre tout ça, j'adore. Donc en conclusion, l'intelligence émotionnelle n'est pas innée. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc j'espère mes queens que cet épisode vous aura aidé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez vraiment pas à le partager ou ne serait-ce qu'à liker puisque ça fera booster un petit peu l'algorithme, ça fera propulser un petit peu ce podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me ferait vraiment aussi plaisir de voir vos commentaires. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas aussi à la liker et à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à très vite mes queens.